il y a la base des discours du maître. Oui. Sauf qu'il y a eu une modification. Il y a toujours les places, mais c'est les éléments qui ont changé de place. Il y a les éléments. Et quand on change, les éléments changent de place, on change des discours. Et c'est là où dit Lacan, il y a un amour nouveau qui vient exister. C'est-à-dire que l'amour, et puis il va venir plusieurs fois, mais c'est quand on change de discours. Et là, on se place bien pour pouvoir aimer à nouveau. Ou souffrir, et souffrir à nouveau. D'accord. Bon, et en même temps, il y a la possibilité, évidemment, de créer des choses, bien sûr. Mais bon. Donc, si quelqu'un arrive comme ça, c'est qu'il est passé déjà par le premier discours, qui est la base, qui est le discours du maître. Donc là, à la place dominante, nous trouvons un sujet qui souffre, un sujet qui est barré. Et parfois, il est mal barré. Mais, donc, c'est un peu aussi, certains philosophes, ces places-là, c'est celui qui va se poser des questions, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je souffre, que je ne me connais pas, je n'aimerais bien me connaître. Il y a des choses qui s'échappent de ma vie, je ne sais pas pourquoi. Donc, dans le discours de l'hystérique, donc il y a un sujet, n'est-ce pas, qui va désirer ou qui va se rapporter à un maître, pour que ce maître-là lui apporte la vérité du truc, quoi, qui lui échappe. C'est finalement la vérité qui commande le maître, enfin qui commande l'individu, le sujet. Pardon? Chez l'hystérique. Oui. C'est tout ce questionnement, ces questions existentielles, cette quête de la vérité. Elle les adresse à qui va commander le maître. Un maître. Elle va s'adresser, on dit plus elle parce que c'est un modèle plutôt féminin, mais ça peut être un homme. Mais donc l'hystérie va porter son malaise, son symptôme, sa difficulté d'être, pour qu'un autre, à qui elle place comme un autre de maîtrise, lui apprenne la vérité, lui apprenne... Donc c'est le malaise qui demande à l'autre d'être soigné, c'est ça? D'être soigné, voilà. D'accord, très bien. D'être soigné, de résoudre cette énigme, n'est-ce pas? Et donc elle place l'autre comme un maître, d'où elle fait bosser le maître, elle le provoque, elle l'embête. Oui. Bon. Donc, elle le fait travailler. Et l'autre, il va travailler, il va produire quand même. Donc à la place de la production, ça va produire quand même un savoir. Oui. Ça va produire quand même des choses. Oui. Là, toujours quand on travaille, ça produit des choses, Oui, bonnes ou mauvaises, mais ça produit. Et ça produit sous la forme du savoir, n'est-ce pas? Mais la vérité de ce sujet, c'est que il y a des choses quand même. D'un côté, il y a une jouissance, et il y a un côté une jouissance qui lui échappe. De perdition. Oui. Alors que dans la vérité du discours du maître, c'est que le sujet, il est soumis, n'est-ce pas, à ça. La vérité ou le désir, la vérité du désir du sujet hystérique, c'est qu'il y a quelque chose de la jouissance qui lui échappe. Donc, concrètement, la différence entre les deux par rapport au sujet, c'est que dans le premier, la vérité est soumise, du moins elle est cachée, elle est aliénée par le sujet 1, enfin le S1. En revanche, dans le discours de l'hystérique, la vérité, elle n'est même pas percevable, c'est-à-dire que comme c'est le malaise qui est en position d'agent, le petit A, il me semble que c'est l'objet manquant, c'est ça? Si vous voulez, c'est aussi la jouissance, c'est aussi... Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce petit A a quand même du pouvoir sur le S barré? Bien sûr, ça a du pouvoir c'est la vérité du désir du sujet barré. D'accord. D'accord. Mais finalement, quelle différence vous feriez entre le S barré qui se place en vérité et le A qui se place en vérité? Parce que ça reste un domaine caché, d'inconscient. Oui. C'est la différence entre le S barré et le A, n'est-ce pas? Cette place-là, et dans les discours du maître, et dans les discours de l'hystérique. C'est que, en fait, d'une certaine façon, et d'une façon générale, si vous voulez, la vérité
du discours de l'inconscient, du discours de la maîtrise. C'est que, au fond, on ne peut rien faire contre la mort, par exemple. C'est que c'est la castration ultime, c'est que même si on a tout l'argent du monde, tous les pouvoirs du monde, tout l'amour du monde, à la fin, il y a cette vérité qui va quand même nous barrer à jamais. Bon, on peut se débrouiller pour essayer de laisser des traces. C'est l'impuissance, c'est... Ben oui, c'est une puissance ultime qu'on va laisser des traces sur ça. C'est que d'une certaine façon, c'est la vérité ultime de la maîtrise. C'est qu'on va maîtriser presque plein de choses, plein d'hommes, jusqu'à un point où soi-même, sa propre vie, on ne peut pas la maîtriser. Et ça, c'est le grand pouvoir de l'esclave. L'esclave, il est complètement dominé par le maître, mais il sait une chose, et l'esclave, il sait beaucoup de choses d'ailleurs sur le maître. Parce que le maître, il n'a pas envie de savoir. Lui, il a envie que ça fonctionne. C'est tout. Parce que le savoir, il y a plusieurs niveaux de savoir. Ouais. Il y a les savoirs utilitaires, les savoir-faire. Mais il y a aussi un savoir des créations. Un savoir donc c'est le savoir, l'impuissance ultime de sa propre vie, c'est la mort, c'est la fatalité. Si vous voulez, voilà. Alors que dans le discours de l'hystérique, le sujet ne se pose pas tellement ces questions-là. Il se pose la question comment jouir. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme, par exemple, ou qu'est-ce que c'est que l'amour, et comment aimer, comment être heureux dans l'amour, comment pouvoir se développer. On ne pense pas à ça, c'est la question de la mort, etc. C'est comment récupérer ce qui nous échappe, cette perte ou ce manque à être. Comment pouvoir être désiré par l'autre. D'accord. Mais donc, si on part du discours du maître et qu'on change des choses dans l'autre sens, c'est soit dans un sens où on a mis le S barré ici, mais si on fait dans l'autre sens, si on met le S2 ici, et le petit a ici, donc si on met le savoir, donc le S2 qui serait le savoir à la place du commandement, nous avons ce qu'on appelle le discours de l'université. Et là, qui est assimilable en même temps au discours de la science. Oui, c'est ce qu'on a vu. C'est ça, et qui au fond, en termes de psychanalyse classique, c'est le discours de l'obsessionnel, en fait. Parce que, si vous voulez, en psychanalyse classique, il y a deux modèles, le modèle hystérique et le modèle obsessionnel. Bon, mais même si la psychopathologie ne se réduit pas du tout, loin de là, à ça, mais il y a ça. Donc, si on place le savoir là, en place dominante, c'est que les sujets, ils disparaissent de cette histoire-là. Il voit par ailleurs, n'est-ce pas, ce qui domine, c'est ce que je peux savoir, ce que je peux articuler. Là on n'est pas dans les savoir-faire qui intéressent le maître, on est dans les savoirs articulés peut-être, mais il manque un troisième niveau de savoir. C'est un troisième niveau qui... Donc ici c'est un peu plus évolué si vous voulez, mais il y a un problème quand même. Donc là, les S2, il va s'adresser donc à cet autre-là. Oui, alors là, ça se complique parce que... Pourquoi ça se complique? Je sais pas toi, Yuri, mais pour moi, le A, c'est... on a vu déjà, c'est l'objet manquant. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on a vu qu'il était qualifié. Et le A est censé produire quelque chose. Oui. Mais comment le savoir peut ordonner quelque chose au A alors que le A c'est par définition ce qui manque? Oui, qui n'a pas le savoir, etc. Bon, et donc les sujets là, c'est à la place de l'agent, quelqu'un va faire que l'autre, donc par l'exercice du savoir, va faire que l'autre bosse. Qui bosse à l'université, ce sont les étudiants. Oui. On est en train de bosser là. C'est l'objet A, n'est-ce pas? Et donc cet objet A, mais qui est manquant, disons, vis-à-vis du savoir. Parce qu'on n'a pas le savoir par définition, c'est ça, parce qu'on n'a pas le... Et en même temps, le savoir, il va placer là
à le travail, cet objet A, c'est-à-dire qu'il va s'adresser quand même comme un désir vis-à-vis. C'est-à-dire que l'universitaire, l'objet A de l'universitaire, c'est son étudiant. Oui, Il ne serait rien sans son étudiant. oui, Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui produit les discours. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas tellement s'ils s'aiment bien ou s'ils s'aiment pas, c'est que ce que ça produit lorsque les personnes, on échange à ces niveaux-là. Au niveau de la maîtrise, c'est que, moi je ne veux rien savoir. ouais, Je veux que mes filles rangent leur chambre. oui, Je veux rien savoir. Oui. Non, non, c'est là, ça suffit, il faut ranger ta chambre. C'est la maîtrise. oui, Ça, c'est un type de discours. Ça, c'est clair, oui, n'est-ce pas? Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de discussion là, parce qu'on en a marre, là, il est trop tard, on n'a pas rangé la chambre. Il faut la faire. Discours de l'hystérique, c'est... Moi, je ne range pas ma chambre, je m'en fous, oui, parce que... et donc, ça s'adresse au père, par exemple, hein. Sachant que le père l'aime, parce qu'elle elle se place comme l'objet petit a, quand même. La vérité du oui, sujet. oui, Je ne range pas ma chambre, donc elle va embêter le père, elle ne va pas faire. Va provoquer, va le faire à moitié, va faire un petit sourire, va se mettre à pleurer, donc elle va avoir l'émotion de l'autre pour calmer les choses. Finalement, elle n'a pas vraiment rangé sa chambre. Et du coup, le S2, elle n'a pas rangé sa chambre, le S2, le savoir qui est produit. Ce qui est produit, c'est que la prochaine fois, on va faire autrement. Peut-être, je n'en sais rien. Ok. Mais disons que ce sont des modalités. Et là, c'est qu'est-ce que ça veut dire que ranger une chambre? D'accord. Comment on va faire pour ranger une chambre? On ne la range toujours pas, hein. Mais on va faire une thèse, un mémoire, savoir comment nous allons ranger la chambre. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, donc on va étudier comment on va placer les bouquins, comment on va placer les tableaux, etc. Vous voyez? Et donc l'autre va, oui, bien sûr, on va travailler, on va produire quelque chose. Mais on n'a toujours pas rangé la chambre. Ouais, ouais, ouais. On a simplement obtenu, vous voyez, que on a fait que le travail fasse fonctionner, n'est-ce pas, fasse fonctionner les autres pour arriver au fond à quelque chose qui est pas terrible, hein, finalement. D'accord, ouais, parce que c'est censé représenter le malaise. Le S-bar est quelque chose de pas On clair, de arrive à un manquant. malaise. Là, D'accord. Ça ne veut pas dire que l'université ne doit pas exister, Oui. bien sûr, ou la science ne doit pas exister. Mais disons qu'en termes obsessionnels, vous voyez, Oui, c'est que le discours de l'hystérique va répondre au maître par la séduction, par la provocation, va l'embêter, va tenter de l'embobiner. oui, Par là, on va produire un savoir. Tandis que l'obsessionnel ou la science ou l'université, n'est-ce pas, ce sont des modèles, hein, l'université de sciences, c'est on va mettre l'intellect à la place. C'est la pensée qui va dominer. Hmm. Non pas la séduction ou la provocation. Cette Oui. fois-ci, c'est l'intellect. Mais dans les deux cas, on ne fait pas ce qu'on fait dans les discours analytiques. Alors, il y a ces trois mots, on a parlé de 3 modes des liens sociaux, parce que tout ça, Oui, ce sont des oui, modes oui, des tout à liens fait. sociaux quand même, qu'on peut appeler autrement après, hein. Hmm. Vous les appelez autrement, mais disons que ce sont des modalités des liens sociaux. Oui. D'ailleurs, si vous voulez nous donner des exemples que vous avez en tête ou des choses sur lesquelles Bien vous sûr, avez bien travaillé sûr, bien pour sûr. illustrer exactement ce discours, c'est Bien très sûr, bien bien sûr. vu. D'accord, d'accord. Non, mais voilà, on y arrivera. Là, juste pour finir, c'est Oui, sur les modèles, c'est que on va modifier donc encore une fois, partant du discours de l'université ou du discours de l'hystérique, dans un sens ou dans un autre, et on arrive à un autre modèle qui serait d'autre discours, oui, qui serait celui de l'analyste, où on met donc cet objet-là à la place, l'objet petit a à la place dominante. Donc on va se faire objet pour l'autre. Là, on ne se fait pas maître de l'autre, on ne se fait pas sujet provocateur de l'autre ou séducteur de l'autre. On ne se fait pas sujet tout sachant. Hmm. Oui, oui.
n'est-ce pas? Bien que ces trois autres modèles, trois autres discours soient aussi présents dans le travail qu'on fait dans une analyse, bien sûr. Et c'est aussi présent. Sauf que, après ça dépend des doses.